si je vous disais que la Joconde a été volée? Je sais qu'on a déjà parlé du vol, mais que voulez-vous, j'adore ça. Ma petite passion. Mais attention, hein, j'aime les bons vols, genre Paris-New York, ça c'est un vol qui... Ah, on me dit dans l'oreillette qu'apparemment on parle pas de ce genre de vol. Ok, c'est pas de soucis. Si vous avez aimé La Casa des Papel, Lupin, La Casa des Lupins, j'en sais rien, vous allez adorer cette histoire d'un vol extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment, quand je l'ai lu, plus je le lisais, plus je me disais, mais comment est-ce donc possible? Bon alors, tout le monde connaît la Mona Lisa, peinture réalisée par Leonardo da Vinci, exposée au Louvre, musée le plus connu du monde. C'est faux, mais c'est celui que je connais le plus. Je suis jamais allé, j'adore l'art. L'histoire se passe un lundi, un certain Vincenzo Perruga s'apprête à faire un vol le plus drôle que j'ai jamais vu, et j'ai complètement oublié la date, le 21 août 1911. Vincenzo Perruga, c'est un Italien qui a travaillé en tant que vitrier au Louvre et qui s'est occupé de poser la vitre sur le tableau. Et à votre avis, comment est-ce qu'il va voler le tableau? Il va braquer le Louvre en force, péter un mur et partir à bord d'une belle voiture? Non. Se dissimuler la nuit, attendre le bon moment, détourner l'attention des gardes pour récupérer le tableau? Non. Il va littéralement faire ça. Le mec décroche le tableau et le fout sous sa blouse. Dans le plus grand des calmes. En fait, il a vraiment pris le tableau, il est allé dans les escaliers, il a enlevé la vitre parce qu'il la connaissait. Pas assez de respiration. Et je vous ai dit que l'histoire se passait à 7 h du matin. Le vol a été repéré 24 heures après. Comment je suis censé vous illustrer ça? Salut à tous, je suis devant la Joconde. Bon, elle était volée à cause de la technique de la blouse, mais c'est pas grave. Vous connaissez NordVPN? En réalité, il y a un moyen d'illustrer ça. Je prends le tableau, je cache le tableau, j'enlève le cadre, et je me casse. Regardez-moi, même sous le dessin, ça se voit qu'il a du panache, le gars. 1911, 3 ans avant la guerre. Le gars, il avait rien à craindre. Évidemment, il n'y avait pas de caméra, pour ceux qui se posaient la question. Enfin, je crois. Enfin, il y a vraiment des gars qui se posaient la question. Bon, vas-y, le gars, il prend le tableau. Tu peux l'avoir. Vas-y, imaginons, par exemple, toi, t'as volé le tableau. T'en fais quoi ensuite? Actuellement, le tableau, il vaut 450 millions de dollars. Et encore, parce qu'on estime qu'il est inestimable, tellement il est précieux, parce que, bah, ça appartient à la France, quand même. Le tableau, c'est la France, ok? Leonardo da Vinci, devenir Léonard da Vinci. Tu fais quoi? Tu commences par où? Tu fais une annonce Le Bon Coin, je sais pas, sur Marketplace, bonjour tableau à vendre, Il y a la police quand même, mine de rien, qui le recherche. Et pour ça, le gars, il a un alibi en béton. Il arrive chez lui, il se décoiffe, il va voir la concierge, et il dit qu'il a trop fait la fête hier soir. Et la police le croit. Je rappelle que sous le t-shirt du pélo, il y a la Joconde. Je veux dire, toi, tu mets une banane en dessous de ton t-shirt, t'as l'armée qui arrive, le pélo, il a la Joconde. Pour la cacher, il rentre chez lui et il met la Joconde sous le lit, tout simplement. Franchement, je me demande, c'était quoi les vols en 1911? Parce que vraiment, c'est classique. La prochaine fois, c'est marqué « Servez-vous », quoi. Et c'est là où l'histoire regorge de petits plaisirs. Selon France TV, l'affaire fait les choux gras de la presse. J'adore cette expression. Les policiers s'interrogent donc sur le vol et trouvent 2 suspects, Picasso et Guillaume Apollinaire. Parce qu'en fait, ils étaient suspectés d'un vol... Mais... franchement, à ce niveau-là, autant mettre n'importe qui, hein. Kylian Mbappé, Francis Huster, le Mordor. Aïe. Ah non, il était en fait? Ok, donc bah, pas le Mordor alors. Et quand tu vois un tableau historique, qu'est-ce que tu fais? Mais oui! Mais bien sûr que t'as envie de le féconder, c'est tout à fait normal! Parce que, oui, le voleur, Vincenzo Perruga, voulait sortir. Techniquement, il sortait avec la Joconde. C'est-à-dire qu'il développait une relation avec la Joconde. C'est-à-dire que la Joconde, c'était plus ou moins sa meuf selon lui. Alors, de 1, c'est un tableau, mais à la limite, je peux le comprendre. Non, mais je peux absolument pas comprendre la réaction du petit-fils, le petit-fils du voleur, Silvio de son prénom. Je vous laisse avec ces mots. Il a créé une relation affective avec le tableau. Moi, je me dis que c'est mieux qu'il ait pris une femme plutôt qu'un homme. Ça me paraît juste. D'accord, donc vaut mieux qu'il s'amuse avec la pipette de Mona Lisa plutôt qu'avec la poupou de... Mais qu'est-ce que je raconte, gars? C'est un tableau, t'en prends l'origine du monde à ce niveau-là. Non, non plus, faites pas ça. Leur relation, elle a duré 2 ans. Ouais. Après, il paraîtrait que Mona Lisa a eu des relations extra-conjugales. Cette grosse pute. Et Vincenzo décide de faire ce qu'on aurait tous fait avec notre femme à l'époque. La vendre. En 1913, il contacte Alfredo Gheri, un antiquaire italien. En gros, son intention, c'était de rapporter la Joconde en Italie. Sauf que Alfredo, accompagné de Bruce Wayno, il voit que c'est la vraie Mona Lisa et alerte la police. Et en 1914, la Joconde est rapportée au Louvre et est aujourd'hui beaucoup mieux protégée, je crois.
J'espère. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Des gens se Lucky Luke le rentrent en plan sous le tableau. T'as pas retenu la meilleure partie de l'histoire, mais c'est plus ou moins ça. En fait, c'est surtout que c'est tellement gros que c'est passé. Et je viens de m'apercevoir que, hors contexte, cette phrase est extrêmement bizarre. Le vol était tellement gros, tellement inconcevable que c'est passé. Pour la petite anecdote, la police elle a vraiment recherché. Elle a d'abord fait appel à des experts, elle pensait que c'était la mafia italienne. Et quand elle a juste vu un ouvrier, bah ça pouvait pas être ça. Et alors que littéralement, la Joconde était sous le lit. Et c'est la seule pièce qu'ils ont pas vérifiée. On parle de la Joconde quand même, et le mec a juste arrivé fait. Je la prends. Si vous voulez encore un peu plus de détails dans l'histoire, je vous invite à regarder le reportage de France TV qui m'a beaucoup aidé, avec une espèce de reconstitution qui est assez bien faite. Je vous mets le lien évidemment dans la description, vous avez aussi pas mal de sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Et si ça vous a plu, je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok. Bon allez, abonnez-vous, moi faut que j'aille péter le Chris Redemptor. Ciao ciao. Ciao ciao.